Bonjour à tout le monde. Avant de démarrer le mot de bienvenue et le discours qui s'en suivra, j'aimerais juste que nous puissions tous debout observer une minute de silence en mémoire de l'étudiant qui nous a quittés hier à la suite d'incidents malheureux qui se sont déroulés au niveau de l'Université de Dakar. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Madame le ministre des Transports et des Infrastructures du Mali, Monsieur le ministre des Infrastructures, Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Mali à Dakar, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Port autonome de Dakar, Monsieur le Président du Conseil malien des chargeurs, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Monsieur le Vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Monsieur le Président du Conseil malien des transporteurs routiers, Monsieur le Vice-président du patronat du Mali, Monsieur le Directeur général adjoint de la Compagnie malienne de développement des textiles, Monsieur le Directeur général des douanes, Monsieur le représentant du Port autonome de Dakar au Mali, mes chers collègues directeurs généraux des autres structures, je ne vais pas pouvoir les énumérer au risque de me tromper. Messieurs les présidents de chambres de commerce, messieurs les maires et représentants des collectivités territoriales, monsieur le président de Cap Sénégal, chers partenaires de la communauté des acteurs portuaires, distingués invités en vos rangs, titres et grades, chers collaborateurs. Il me revient l'insigne honneur de vous souhaiter en mon nom propre et au nom du personnel de la Société nationale du Port autonome de Dakar, la chaleureuse bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la rentrée portuaire 2026. Votre présence nous honore et nous réconforte. Elle symbolise l'intérêt particulier que vous portez au secteur portuaire de notre économie et pour le rayonnement de notre commerce extérieur, tant au niveau national que mondial. Qu'il me soit permis, dès l'entame de mon propos, de vous exprimer, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame, Messieurs les ministres et chers partenaires, ma profonde gratitude et toute ma reconnaissance pour avoir accepté de partager avec les acteurs de la plateforme portuaire du Sénégal ces moments cruciaux de la vie du système portuaire de notre pays. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, il est dans la vie des institutions des moments clés, des périodes charnières qui constituent des repères à la fois temporels et stratégiques. La journée du 10 février, consacrant la rentrée portuaire, inédite historiquement, restera gravée dans la mémoire des acteurs portuaires puisqu'à cette occasion, le Port autonome de Dakar aura procédé au lancement officiel de son plan de repositionnement pour la période 2025-2029. Au-delà de cette symbolique, il s'agit pour les portuaires que nous sommes de l'amorce d'une nouvelle approche systémique de la plateforme portuaire sénégalaise, basée sur une démarche inclusive et qui se projette vers une logique de performance de la chaîne logistique dans sa globalité. Cette démarche volontariste de toute la communauté des acteurs portuaires ambitionne de reconsidérer l'espace portuaire comme un pôle de convergence, un point d'ancrage des chaînes logistiques
de production, de transport et de distribution dans la double optique de performance et de gestion cohérente de l'outil portuaire national. En effet, le plan de repositionnement du port autonome de Dakar porte sur la déclinaison d'une nouvelle stratégie de développement du secteur portuaire, alignée sur les référentiels de politique publique, à savoir l'agenda national de transformation Sénégal Horizon 2050, la lettre de politique sectorielle du ministère des Pêches et de l'économie maritime et la stratégie nationale portuaire. L'objectif commun de ces référentiels est de contribuer à faire du Sénégal un hub logistique performant et durable. Il intervient dans un contexte de reconfiguration et de redéfinition du système de production mondial et par conséquent des chaînes d'approvisionnement à l'échelle planétaire. En effet, un profond changement de paradigme est en cours dans le secteur portuaire mondial à travers une double évolution. D'une part, pour répondre aux attentes de leurs clients, les autorités portuaires passent d'un statut de simple gestionnaire d'infrastructures en concepteur de solutions logistiques sur l'ensemble du maillon maritime et terrestre, en développant des partenariats ou en s'intégrant avec les autres opérateurs publics et privés de la chaîne. Parmi ces opérateurs, on a les chemins de fer, les transports, les opérateurs de terminaux. D'autre part, les ports s'étendent au-delà de leur circonscription en aménageant des plateformes logistiques ou ports secs qui constituent des continuums des ports principaux à l'effet de décongestionner ces derniers et de rapprocher la marchandise de sa destination finale. À titre d'exemple, le port de Shanghai compte à ce jour plus de 130 ports secs. Par ailleurs, et plus près de nous, l'environnement sous-régional est marqué par une concurrence exacerbée entre les ports, dont certains, grâce à des investissements massifs dans les infrastructures structurantes, ont pris de l'avance sur le port de Dakar. Sur la base d'un diagnostic stratégique sans complaisance, mettant en évidence des défis à relever tels que la situation des espaces, l'inefficacité opérationnelle, la faible connectivité vers l'interland, la faible digitalisation des procédures administratives et opérationnelles, l'absence d'une gestion cohérente et harmonisée du système portuaire. On se trouve donc devant des enjeux qui sont dans ces conditions multiples et vont porter sur l'intégration régionale par le truchement de l'accroissement des échanges, l'exploitation du pétrole et du gaz, l'industrialisation des zones portuaires, la réduction du coût de passage à travers une maîtrise tarifaire, gage d'une attractivité et d'avantages comparatifs dans un contexte, faut-il le rappeler, fortement concurrentiel. Le plan de repositionnement offre des logiques de réponse destinées à intégrer le Sénégal dans les chaînes de valeur mondiale à travers un changement d'échelle et une nouvelle approche de la vocation logistique des ports. Dans cette dynamique, il met en perspective une vision articulée autour de 4 grandes ambitions. Il s'agit dans un premier lieu de développer des infrastructures portuaires, maritimes et terrestres aptes à offrir des solutions de continuité grâce au report modal et à accueillir des activités à forte valeur ajoutée, ainsi que la création d'un vaste écosystème de services dans des clusters sectoriels tels que la pétrochimie, l'agroalimentaire, l'automobile, l'industrie pharmaceutique, textiles et halieutique. Au carrefour des métropoles d'équilibre, des agropoles, des plateformes logistiques des ports du Sénégal contribueront ainsi à l'accélération de l'industrialisation sur l'ensemble du pays et à un développement équilibré des territoires, tel que c'est prévu dans l'agenda Sénégal 2050. Il s'agit en second lieu de faire des ports des vecteurs essentiels de l'intégration régionale grâce à une projection de l'interland sur une échelle régionale et grâce également à la fluidité de l'ensemble des corridors logistiques. L'aménagement des ports secs et l'amélioration de la desserte terrestre constitueront dans un contexte de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale à l'échelle africaine, la ZLECAf, des opportunités de renforcement des échanges régionaux et surtout de la compétitivité de nos exportations
ou de rééquilibrage de notre balance commerciale. Il s'agira en troisième lieu de faire de nos ports des vecteurs de l'employabilité dans les nouveaux métiers de la chaîne logistique, à la faveur d'une offre de formation alignée à ces nouvelles filières. Les opportunités offertes par la diversification des services portuaires et de développement de nouveaux domaines d'activité stratégiques tels que les projets immobiliers, la plaisance et le tourisme de croisière seront également saisis pour contribuer à la politique de l'emploi des jeunes, notamment ceux des pôles portuaires régionaux. Il s'agira enfin de placer le système portuaire à l'avant-garde de l'innovation numérique pour sécuriser et améliorer les flux physiques, les flux financiers et les flux d'informations. La digitalisation des procédures administratives et opérationnelles reposant sur une infrastructure communautaire intégrée favorisera une anticipation dans la prise en charge du navire et de la marchandise, ainsi qu'un suivi sécurisé prenant en compte l'ensemble des attentes des acteurs portuaires. Ces ambitions, mesdames et messieurs, ainsi déclinées, requièrent pour leur réussite que le système portuaire sénégalais puisse reposer sur des piliers essentiels. Parmi ces piliers, on a une gouvernance inclusive et une synergie d'action entre les acteurs institutionnels, une spécialisation et une complémentarité entre les différents pôles portuaires adossés à un patrimoine foncier favorisant l'investissement privé, une plateforme portuaire nationale moderne, équipée, sécurisée et digitalisée, une fiscalité attractive pour les investisseurs privés, un petit clin d'œil à mes amis de la DGID, et enfin, un capital humain à la hauteur des exigences de performance de la chaîne logistique. Cette quête de performance voulue par le plan de repositionnement justifie mon choix d'inscrire la mesure de la performance au rang des priorités dans le cadre de sa mise en œuvre. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je tiens à ce que l'on mette à profit ces moments empreints de solennité pour procéder à la signature par mes collaborateurs de contrats d'objectifs tirés des plans de travail annuels de leurs structures respectives. Je souhaiterais voir tous les acteurs de notre place portuaire s'approprier cette exigence de performance, notamment dans les opérations portuaires de manutention, ainsi que dans celles d'enlèvement de la marchandise. Dans cette même optique, les réformes institutionnelles et organisationnelles sont déjà engagées et seront bientôt soumises à nos partenaires et aux autorités pour, d'une part, conforter le port autonome de Dakar dans sa posture d'autorité portuaire nationale et, d'autre part, pour assainir les métiers portuaires à travers une redéfinition des conditions d'agrément des auxiliaires de transport ainsi que celles de facturation de leurs services. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les ministres, chers partenaires, la vie des organisations est faite de cycles et les évolutions notées dans le système mondial de production et de distribution conduisent les places portuaires à une permanente reconfiguration de leur mode de fonctionnement et de leur organisation. Le secteur portuaire sénégalais n'échappe pas à cette constante et depuis l'avènement de la Société nationale du port autonome de Dakar, mes prédécesseurs ont marqué la marche du port autonome de leur empreinte indélébile. Messieurs Pathé Ndiaye et Djibril Ngom ont placé le port sous le sceau des principes de management public. Monsieur Bara Sadi a inauguré l'ère de la contractualisation avec l'avènement des concessions de terminaux portuaires. M. Cheikh Kanté et M. Aboubakar Sédir Bey ont poursuivi et accentué les partenariats. M. Mountaga Sy a su faire face à la congestion du port autonome de Dakar survenue en 2022. Je voudrais aussi à cet instant m'incliner devant la mémoire de M. Souley Sall, récemment rappelé à Dieu, et prier pour le repos de son âme. Qu'il me soit parmi mes prédécesseurs, qu'il me soit permis de les remercier chaleureusement d'avoir accepté de prendre de leur temps. Et pour certains qui se sont excusés aussi, on a compris que les agendas ne leur ont pas permis d'être là, mais ils ont au moins pris le soin de nous écrire pour dire à quel point ils étaient engagés dans ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais également remercier tous nos partenaires de la communauté des acteurs portuaires pour leur engagement à nos côtés.
Un grand merci aussi à mes collaborateurs et à tout le personnel du port autonome de Dakar. Cette cérémonie, comme je l'ai dit, ne consacre pas le DG et son staff. C'est une consécration pour tous les travailleurs portuaires anonymes qui font tourner le port et dont le mérite est parfois insuffisamment perçu. Une mention spéciale à Madame le ministre des Pêches et de l'Économie maritime pour son soutien indéfectible et constant. Je marque également toute ma gratitude à Madame le ministre des Transports et des Infrastructures de la République sœur du Mali et lui renouvelle mon engagement à améliorer la qualité de service en direction de l'Interland sous-régional. Le plan de repositionnement est pour nous une gageure. J'ai foi, chers partenaires, chers collaborateurs, en votre engagement, votre implication et votre volonté de vous en approprier les dispositions pertinentes pour l'atteinte des objectifs de performance que les plus hautes autorités de ce pays ont bien voulu nous assigner. Pour finir, de façon triviale, la rentrée vise à permettre à chaque portuaire, dans son activité, de savoir qui il est et où il va à chaque moment de l'année. Il nous faut nous aligner aux standards modernes de management public et privé. Nos résultats doivent être prévisibles et explicables a posteriori. Tout cela, Mesdames, Messieurs, c'est le nouveau port, le port du renouveau, le port du projet tout simplement. Vous avez été aimable de m'écouter et j'en ai été très honoré. Je vous remercie. Alors, en faisant mon discours, j'allais intégrer son Excellence, Madame l'ambassadrice de Belgique. J'ai voulu en parler lorsque j'ai parlé de la stratégie nationale portuaire. C'est un oubli de taille. Je salue tous nos partenaires belges, tous nos partenaires de Djambar. Nous allons bâtir ce port avec vous et je n'avais pas le droit de vous oublier, Excellence. Toutes mes excuses.